Ce magazine est conçu spécialement pour les amoureux du 7e art. 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs, le slogan ne ment pas. Vous êtes au bon endroit, chers cinéphiles. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Allez, on va prendre le sommaire pour que vous ayez une vie partielle de ce numéro et revenir tout juste après pour commencer, comme d'habitude, avec les news. Au sommaire de ce numéro de Ciné 7, la rubrique News vous présentera 3 films dont You People, Sacré Momie, Ezodi et TU, Frères du désert. Quant à la rubrique Gros Plan, vous découvrirez un cinéaste en surprise. La rubrique Nouveauté vous balancera des bandes d'annonces et Jonah Hill fera l'objet du portrait pour boucler ce numéro. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Nous allons commencer avec un film 100% américain. Dans ce film, intitulé You People, sorti d'ailleurs en 2022, on nous parle de 2 cultures. Une culture afro-américaine musulmane et une autre culture afro-juive. Ici, on parle de 2 tourtereaux qui essayent, tant bien que mal, de se marier. Mais quand même, les 2 familles ne vont pas s'entendre et leur mariage va risquer de tomber au péril. Je parle beaucoup trop, je vous invite à suivre l'extrait du film dans ses résumés. Ezra. Salut. Tu as une copine? Non. Comme si t'aimais pas la chatte. Entre culture, religion et éducation, 2 amoureux sont pris au piège par ces points. L'un d'origine juive et l'autre afro-américaine et musulmane. L'amour qui lie ces 2 créatures, Ezra et Amira, chavire petit à petit, mais ils doivent faire de leur possible pour que les 2 familles acceptent leur union. De views. J'ai l'impression d'être tout seul sur un building à Toronto, les jambes dans le vide, à me demander ce que ça fait d'être accompagné. Ah putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez! Aidez-moi! C'est bon, je descends. Et c'est ici que va commencer le calvaire pour ce couple. Le père d'Amira, Monsieur Akbar Mohamed, qui est Eddie Murphy, est un sournois de haut niveau qui va traquer son gendre et le suivre jusqu'à son enterrement de vie de jeune garçon. Et Sharon, la mère d'Ezra, une juive authentique qui va malmener sa belle-fille à la peau noire et musulmane. Pris par qui que ce soit de toute ma vie. Que ça te plaise ou non. Avec toutes ces tensions, Ezra et Amira vont connaître une période de rupture qui va ensuite faire connaître aux parents que l'amour surpasse la religion, la culture et les races. Alors, comment ça va? Racontez-moi tout. Je veux tout savoir. Le boulot, ça va? Ce sera alors une attente entre le père d'Amira et la mère d'Ezra qui vont organiser une rencontre surprise entre les 2 et vont arranger un mariage hors du commun. Oui, je le veux. Eh bien, Ezra, tu peux toujours essayer. Il me déteste. Toi non plus, tu peux pas dire que tes parents ont hâte de voir ma tête de blague sur la photo de famille. Salut! J'ai du mal à y croire. Tu es vraiment magnifique. Je trouve que la police a toujours fait vraiment de la merde avec la communauté noire. J'aime bien tes tresses. Merci. Exhibit avait des tresses. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Comme on le dit dans l'un de nos programmes, ce film est dédié à tous les loulous. Ce film intitulé Sacré Momie. Ça nous envoie tout droit en pleine Égypte où on verra la vie qui se passe sous les pyramides. Les momies existent-elles réellement? Je ne sais pas. Je vous invite à découvrir le résumé du film. L'Égypte, terre de mystère. De l'autre côté de cette porte se cache le tombeau de la princesse Néfer. Une ville, un monde peuplé de momies sous la terre. J'ai fait une découverte. Aujourd'hui, ma chère fille, le phénix va choisir ton futur époux. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies? Eh bien, sachez que sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Au jour du mariage. Une alliance royale. Mais lorsqu'un archéologue sans scrupules pille un de leurs trésors, la princesse Néfer et Tur se voient contraints de faire équipe et vont se rendre dans le monde des vivants. Ils seront accompagnés par le frère de Tur et son crocodile domestique. C'est ici qu'ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue, et Tur et la princesse finiront leur histoire en amoureux. On pourrait prendre un de leurs chars. On est coincé ici. Prends-en de la graine.
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le troisième film de notre rubrique News s'intitule Zodi et TU, les frères du désert. Dans ces films, on nous parle de l'histoire d'amitié qui lie un jeune garçon de 12 ans et un dromadaire. Un dromadaire que ce garçon va apprivoiser et va finalement baptiser au nom de TU. L'histoire se déroule en plein désert. Suivez. Zodi, l'école. J'irai pas. J'en ai marre. Zodi est un jeune nomade de 12 ans qui découvre dans les déserts un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise au nom de TU et fait de lui son meilleur ami. Appelez TU. C'est notre nouvelle maison. Ensemble avec lui, pendant plusieurs années, ils apprennent à se découvrir l'un et l'autre, forment une famille des frères du désert. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que TU est un coureur exceptionnel et qu'il peut rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise d'un certain Tarek, le braconnier de la région. Et pour éviter que TU ne soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser le Sahara. T'en veux combien ton dromadaire? Mon dromadaire, il est pas à vendre. T'as jamais entendu parler des courses de dromadaire? Abu Dhabi, Dubaï. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek le braconnier et survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire TU à la plus grande course de dromadaire au monde qui se passe à Abu Dhabi avec l'aide de Julia, une amie qu'il rencontre en chemin. C'est ainsi que Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire des TU un champion et sauver sa tribu. Dromadaire, il est en train de gagner toutes les courses de la région. Yalla, ramenez-le! Yalla, Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous vous avons tenu en haleine jusque-là, mais il est temps pour nous de vous montrer qui est sous nos projecteurs aujourd'hui. Dans la rubrique Gros Plan, notre invité est dévoilé. Le cinéma. Bon, il faut qu'on se le dise, ça n'a pas vraiment été par un coup de baguette magique, parce que moi j'ai commencé au départ au théâtre. C'est vraiment au théâtre que j'ai commencé, que j'ai fait un petit parcours. C'est en 2020 que j'ai vraiment débuté au cinéma, dans le cinéma, avec le film Œil pour œil du réalisateur Ango Saint-Patrick. Et c'est comme ça que m'est venue aussi cette envie-là de participer dans des castings, parce que avant, j'étais plus dans le théâtre, mais je n'étais pas trop dans des castings, cinéma, tout ça. C'est à partir de ce premier film dans lequel j'ai eu un rôle d'une façon miraculeuse. Et j'étais venu, j'étais un figurant, un simple figurant. Et dans la répétition, il y avait celui qui avait le deuxième rôle qui avait un peu quelques problèmes. Et on m'a donné cette opportunité-là d'essayer, de montrer un peu ce que je sais faire. Et j'ai dû montrer un peu de mon intelligence. Et c'est par là que j'ai décroché ce rôle. Et c'est par là aussi m'est venue aussi vraiment cette rage-là de me jeter dans le cinéma. Et j'y suis jusqu'aujourd'hui. Ok, le film Œil pour œil, c'est un film qui traite sur la violence policière. Donc en bref, c'est un policier qui était en chemin pour une autre ville, enfin un village, qui emmenait sa femme qui était enceinte et en cours de route, sa voiture est tombée en panne. En sortant sa femme pour courir avec elle, elle a connu, en fait, sa femme saignait tellement que voilà, elle a laissé la femme là et il court au village pour chercher de l'aide. Et tellement que dans le village, la population, les villageois ont vécu tellement d'atrocités de la part des policiers. Ils ont vraiment de la haine contre ces policiers. En voyant ce policier, directement, les villageois se sont mis à agresser ce policier. Alors que les autres aussi ont découvert le corps de la femme de ce policier qui était
de l'autre bout de la route. Ils ont cru que c'est ce policier qui a tué une femme, donc ils ne savaient pas que c'était la femme de ce policier. Donc c'est un peu comme ça, cette confusion, tout ça. Et c'est après, à la fin, qu'ils découvrent que la femme qui était morte, c'était l'épouse de ce policier. Moi, j'étais le villageois. Donc, j'étais le villageois, l'un des animateurs, quoi, de comment je peux les appeler ici. Donc, quelqu'un, en fait, qui mène la troupe, quoi. Donc, voilà, la tête, quoi. Donc, quand moi, je dis quelque chose, c'est tout le monde qui y va. En tant qu'acteur, je ne peux pas dire que je me suis découvert dans le cinéma, mais c'est déjà dans le théâtre que je me suis découvert comme ça. Et le cinéma, je me suis juste jeté comme ça parce que je me suis dit qu'il faut mélanger quand même ces deux branches, voilà. Et déjà, cette rage d'affronter la scène, tout ça, je l'ai eu au théâtre. Donc au cinéma, c'est juste, je suis venu juste affronter la caméra, chose que je ne faisais pas avant, tout ça, donc voilà. Déjà, je dois remercier premièrement un mentor, c'est Chopper Kabambi. C'est lui qui m'a donné cette opportunité-là de réaliser ce film au travers ses ateliers de vidéofilm. Donc c'est de là qu'est sorti ce film Mozambique. Mozambique, c'est un film qui parle d'un jeune homme qui a vécu la mort, l'assassinat de sa mère. En étant tout petit, il voyait comment est-ce qu'on était en train d'étrangler sa mère par une personne qu'il ne connaissait pas. Et il a grandi avec cette rage de retrouver l'assassin de sa mère, dont il avait vraiment bien retenu son profil. Et des années passent, il a enfin retrouvé cet homme et il se décide de le tuer. C'est en ces moments-là que ce jeune homme, en fait ce monsieur, lui sort une vérité qui va vraiment bouleverser, une vérité qui est tout autre que, voilà, s'il a fait tout ce qu'il a fait, c'est parce que, voilà, il a attendu tant d'années, il a attendu que le fils puisse grandir parce que la femme qu'il a tuée, donc la mère de Mozambique, a en fait tué la femme de ce monsieur. Alors que le monsieur était en relation avec cette femme. Et voilà, le jour où il a décidé de mettre fin à leur relation, la maman de Mozambique dit à ce monsieur que voilà, je suis enceinte de toi, tout ça. Le monsieur, voilà, il n'accepte pas parce que le monsieur s'est décidé quand même de recréer en fait le lien avec sa femme légitime. Et la mère, l'autre femme, tellement qu'on l'a rejeté, ça ne lui a pas fait du bien, il s'est vengé en tuant l'autre femme. Et le monsieur, tellement qu'il a perdu, pas seulement sa femme légitime, mais sa femme légitime qui était enceinte, et il s'est décidé d'attendre jusqu'à ce que la mère de Mozambique va mettre au monde Mozambique pour se venger. Et c'est comme ça que l'histoire tourne un peu. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, c'est toi? Enfin, il y en a un peu plusieurs, mais comme toujours, il n'y a pas vraiment... La plupart des films ne sont premièrement pas ouverts au public. Mais pour ces films dans lesquels je me retrouve, la plupart de ce film, pour le retrouver, il faut aller à Bimpa Productions. Donc pour le moment, c'est là que se trouvent tous mes films. Et sinon, sur YouTube, Christian Kalala, vous tapez juste Christian Kalala, Mozambique, le film va sortir là-dedans. Déjà côté marketing, comme plusieurs le savent, cette année aussi, moi je dois vraiment le dire parce que la ville de Kinshasa sera déjà inondée. Ça, il faut qu'on le sache, c'est quand même la 10e édition et c'est une grande fête. La ville de Kinshasa, je crois, dans
quelques mois sera vraiment inondé par les fourmis, comme on nous appelle déjà, les fourmis. Et il y a aussi une particularité dans cette 10e édition, c'est que il y a un peu ce côté rigueur. Ouais. Et nos cinéphiles, les fans du cinéma congolais, ils doivent vraiment s'attendre à des sélections de ouf. Donc voilà, il y aura à boire et à manger. Je pense que le public sera émerveillé. Oui, on peut rêver. Et rêver, c'est un peu comme une sorte de marche, quoi. Donc voilà, c'est un peu de ça que parle ce film, d'un jeune homme qui rêve d'un personnage qui le hante. C'est dans son rêve. Donc il y a un peu 3 étages dans son rêve, quoi. Il rêve dans son rêve qu'il y a une personne qui est en train de le poursuivre, tout ça. Et voilà un peu, c'est comme ça que l'histoire passe, jusqu'à ce que dans la vie normale, on lui donne, il découvre une personne qui lui propose un livre, et il prend ce livre, il lit tout ce qui est dedans. Il essaie de pratiquer cela parce qu'on lui dit que donc, voilà, pour ne plus connaître des rêves, de cauchemars, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ça ne marche pas. Il y a une autre personne qui le propose la bière comme solution. Il lui dit que c'est la solution à tout problème. Il prend la bière et ça ne marche pas. Et c'est après que lui-même, il se décide en tout cas de combattre ce géant, donc qui le hante, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est sûr. Déjà en tant qu'acteur, ce qui est sûr, on ne doit pas en manquer. Et surtout quand on est au Congo. Donc voilà, déjà en tant qu'acteur, on n'a pas de production chaque mois, chaque jour, non. Oui, il y en a. Il y a des projets que je ne peux pas jusque-là parce qu'il faut être aussi concret. Il y a plusieurs projets, plus côté renforcement des capacités entre jeunes, entre acteurs, tout ça. Et c'est un problème que nous remarquons ces temps-ci. Dans notre génération, il y a plusieurs passionnés. Enfin, il y a plusieurs passionnés, mais une fois que vous donnez des opportunités à ces passionnés, ça ne se sent pas. Même côté rendu, côté performance, ça ne se sent pas. Alors, il y a vraiment ce problème côté acteur, parce que beaucoup de gens se disent que être acteur, c'est vraiment un métier très facile, il faut juste être là en train de jouer devant une caméra, alors que ça va au-delà de ça. Je prends un peu la citation d'un écrivain, Larry Moss, c'est un écrivain américain. Il a dit que l'acteur et l'écrivain sont la symbiose la plus saine. Donc un acteur qui ne se documente pas, un acteur qui ne se forme pas, parce que c'est chaque jour qu'on doit se former, et c'est un danger, quoi. Donc, c'est comme une personne qui bloque, pas c'est comme, mais c'est une personne qui bloque un peu, qui bloque son avancement. Donc, c'est vraiment ça. Il y a des projets, mais plus côté renforcement de capacité, échange de connaissances. Donc, je pense que j'ai trouvé un bel espace où je pourrais revenir encore pour des plus amples détails, une fois que le projet sera vraiment bien structuré. C'est bien de rêver. C'est bien de rêver. C'est aussi bien de se positionner. Parce que quand on rêve un truc et on a besoin de le faire, déjà moi, le talent, je ne sais pas, quand on dit le talent, tu es un bon acteur, tu as vraiment du talent, je ne prends pas vraiment le talent dans ce sens-là. Moi, je me dis que le talent, c'est la rage de faire quelque chose. C'est quand une personne se jette dans quelque chose. Par exemple, moi, je suis acteur. Je me dis qu'il y a des gens qui me disent que non, voilà, tu as du talent. Oui, je me rends compte que j'ai du talent. Mais une fois que je décide, par exemple, de suivre des formations, de me lancer vraiment dans le fond de ce que je fais, c'est là le vrai talent. Parce que c'est de là que viendra des résultats. Et pour ceux qui me suivent, au-delà de nos rêves, il faut vraiment chercher à apprendre. À apprendre parce que dans ce métier, à moins que la personne soit fou, on n'arrive jamais. Même le plus grand des acteurs vous dira qu'il n'est jamais arrivé. Et c'est chaque jour qu'on apprend.
Un acteur, c'est une personne qui doit beaucoup, et alors beaucoup lire. Je ne suis pas parfait. J'ai des choses que je dois arranger, mais c'est chaque jour que je cherche au moins à regarder tel auteur, à lire tel livre, à lire telle pièce de théâtre, à avoir tel monologue, à m'exercer peut-être à un casting qui peut m'arriver, je ne sais pas moi quand, parce qu'on peut m'appeler n'importe quand. Voilà. Et c'est comme ça, il faut toujours être prêt. Et il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire, il faut vraiment beaucoup se former. C'est même de là que viendra sa force. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour aujourd'hui, nous avons fait une collection pour vous des bandes d'annonces des films qui vont sortir très prochainement, comme d'habitude dans notre rubrique Nouveautés. On va faire face à une invasion massive, une destruction totale. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger. Sans un bruit 1, votre film à suivre samedi à partir de 21h50. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Portrait. Aujourd'hui, on va parler de l'acteur et réalisateur américain Jonah Hill. Vous l'avez sûrement reconnu dans ce rôle de Azra dans le film You People que nous vous avons proposé dans la rubrique News 1. Aujourd'hui, on va prendre son portrait. Suivez. Jonah Hill Feldstein, plus connu sous le nom de Jonah Hill, est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain, né le 20 décembre 1983 à Los Angeles. Il a commencé sa carrière d'acteur grâce à Dustin Hoffman, qui est le père de ses amis, qui lui fait passer un casting et le laisse jouer dans des films qui lui feront connaître du public, notamment dans En Clock, Mode d'emploi, Super Grave, Sans Sarah, Rien ne va, Funny People et American Trip. Après toutes ces interprétations, Jonah est récompensé au titre de révélation comique de l'année 2007 à 2010. On le voit par la suite jouer dans la comédie romantique Sans Sarah, Rien ne va, puis dans Funny People. En 2022, il est appelé par le réalisateur Kenya Harris qui lui confie le rôle d'Ezra pour le film You People aux côtés de Lawrence London et Eddie Murphy, puisque Jonah Hill est né au sein d'une famille juive à Los Angeles, étant donné que la comédie romantique You People vise à mettre en avant-plan les réalités macabres liées à la religion, la culture et l'éducation. Acteur, humoriste et surtout bon pour ses jeux d'acteur, Jonah Hill a été nommé au rang de la meilleure performance comique dans MTV Movie Award, puis a reçu le lauréat du prix Creative Impact in Acting au Festival international du film Palm Springs en 2014. Après plusieurs années de vie de célibataire, c'est seulement en 2019 que notre acteur a officialisé sa relation avec sa compagne Diana Santos. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est ainsi que s'achève ce numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ce numéro vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Portez-vous bien chez vous. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.